Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui va parler un petit peu de l'activité physique, du pourquoi bouger ou ne pas bouger, suivant dans l'état où nous nous trouvons à un instant T. Je proposerai sûrement un live demain matin sur les coups de 7 heures pour continuer un petit peu cette petite vidéo sur l'activité physique et le mouvement. Avant de faire du sport, enfin, je me pose la question, est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai envie de mouvement, d'activité physique? Parce que le sport, c'est une partie de l'activité physique, mais beaucoup d'autres activités physiques peuvent être faites, la marche, la randonnée, voilà, il y a beaucoup de choses. Dès qu'on bouge un petit peu, le bricolage, le jardinage, ça fait partie un petit peu de l'activité physique. Mais pour en revenir vraiment à une activité un petit peu plus, on va dire, gymnastique ou de bien-être et santé, posons-nous la question déjà du pourquoi est-ce que nous bougeons ou pourquoi est-ce que nous ne bougeons pas. Est-ce que nous avons vraiment envie de bouger à un moment donné? On peut le voir un petit peu chez les enfants qui sont assez jeunes. Ils n'ont pas besoin d'aller à la salle de sport, hein. Ils bougent naturellement. Quand ils ont envie de bouger, ils bougent. Quand ils ont envie de s'arrêter de bouger, ils s'arrêtent de bouger. Ça revient un petit peu au côté un petit peu animal, où les animaux n'ont pas besoin non plus d'aller à la salle de sport pour avoir les muscles et avoir de la force. Quand vous voyez la force qu'ont certains animaux sauvages, ils font pas beaucoup de muscu, hein. Ils gambadent, ils courent, ils bougent, ils se reposent. Mais pour autant, ils ont une force musculaire assez impressionnante. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il y a besoin de faire des dizaines d'heures de salle de muscu et soulever des poids, etc. pour obtenir une musculature puissante et avoir un corps souple? Quand on regarde un chat ou un chien, la dernière fois j'étais derrière un chien en train de marcher dans la rue, et je le voyais marcher devant moi, il avait une ondulation de la colonne vertébrale qui était vraiment impressionnante parce que par rapport à un humain, quand vous regardez les gens marcher dans la rue, on a tous un petit peu des raideurs un peu partout. Or, un animal, bien souvent, sauf s'il a une blessure, hein, mais bien souvent, vous regardez, vous voyez sa colonne, même un chat, un chien, vous voyez la colonne qui ondule vraiment naturellement. Donc je pense qu'on peut retrouver un petit peu cette souplesse naturelle par une gymnastique que j'appelle moi gymnastique douce, lente, intuitive. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun exercice particulier à faire, seulement à laisser le corps parler, suivre la respiration et les mouvements du corps naturellement. Et sachant que pour moi l'esprit est intelligent, notre esprit est intelligent, il va nous emmener dans des mouvements qui vont nous permettre d'assouplir et de lever les tensions et les blocages qui sont le plus souvent, bien le plus urgemment à travailler en nous. Pour ce qui concerne la durée de l'exercice, ben pareil, hein, ce sera un petit peu au choix. Certains, je pense, feront 1 minute, 2 minutes, 10, 20 minutes, suivant ce que le corps demandera à ce moment-là, ce jour-là. Peut-être qu'un jour, il aura besoin de 5 minutes de mouvement simplement pour voilà, faire un petit reset, etc. Peut-être qu'à un autre moment, il y a plus de tension à libérer ou un chemin différent à faire. Donc à ce moment-là, ben, la gymnastique durera un petit peu plus longtemps. Il y aura peut-être même des jours où vous n'aurez pas du tout envie de faire de gymnastique, de rester tranquille au repos. Le repos fait aussi partie des choses. Donc repos-activité, c'est une alternance qui est là suivant les conditions de la journée, du maintenant, d'ici et du maintenant. Euh, Sachant que nous voyons que les enfants qui ont une énergie assez débordante, plus il y a d'énergie, plus il y a de mouvement qui va se mettre en route, plus la vie est présente dans quelque chose, dans un animal, dans un homme, entre guillemets. On l'a déjà vu, hein, quand on a beaucoup d'énergie, ben, on a envie de bouger, on a envie de courir, de sauter, voilà, d'aller un petit peu dans tous les sens. Et inversement, quand on a moins d'énergie, ben, voilà, le corps demande plus peut-être de repos ou de pas trop bouger. Donc
essayer de retrouver peut-être aussi un mouvement naturel, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui va suivre un petit peu votre état d'esprit. Si on a un état d'esprit joyeux, heureux, avec de l'énergie, le corps va bouger tout seul. On n'a pas besoin de faire des heures de salle de sport. Contrairement à un corps qui n'a pas envie de bouger et qu'on essaye de forcer à bouger, ça va plutôt le fatiguer, moi je pense, et plutôt aller dans le sens de l'épuisement au bout d'un moment, voire même de la résistance. Essayons de trouver peut-être plutôt des ressources en nous-mêmes au niveau de notre esprit qui va permettre après de transmettre l'énergie et le mouvement à notre corps, tout simplement pour que notre corps bouge. Et par rapport au mouvement, justement, comment savoir que un mouvement est correct ou pas, ou qu'une articulation est libre. Une articulation est libre justement quand il n'y a pas de contrainte musculaire, c'est-à-dire que le mouvement s'arrête au niveau de l'os, enfin de l'articulation entre guillemets, sans qu'il y ait de tension musculaire. Donc vous pouvez tester un petit peu toutes vos articulations. Vous regarderez, si vous sentez une tension musculaire avant qu'il y ait un blocage articulaire, c'est que l'articulation n'est pas libre et qu'il y a une tension au niveau de ce muscle, donc à travailler. Toutes les articulations qui ne sont pas libres de tension musculaire, vous pouvez travailler dessus jusqu'à ce que justement ça soit libéré. Et après on peut tester vraiment par des mouvements de ballon ou des mouvements voilà, de travail d'articulation, de mouvements de voilà comme ça un petit peu, oui, la main, voilà, on sent que le poignet s'il est libre ou pas, c'est ce qui va vraiment dans son amplitude maximum ou est-ce que les muscles l'arrêtent avant. Voilà, on peut tester un peu toutes ces petites articulations là. Et pour être un petit peu plus ordonné, je travaillerai peut-être un petit peu aussi avant la gymnastique, la méditation, pour un petit peu de méditation, 2 3 minutes le matin, un petit peu remettre un peu les choses en place au niveau de l'importance de l'existence, de la création, de la vie, toutes ces choses qui sont à la base et qui englobent un petit peu tout notre être et qui permettent d'avoir une énergie justement suffisante pour faire bouger le corps, avoir des idées claires, des émotions positives et un corps qui bouge tranquillement sans trop de tension. Donc voilà, je pense que je serai en live demain matin, on va dire 7 heures. J'aime pas trop les contraintes, mais bon, là ce qui me vient c'est 7 heures, donc à 7 heures je ferai un live avec une petite démonstration. Vous pourrez suivre si vous voulez 1 2 3 minutes, 4 minutes, je sais pas combien de temps je vais faire parce que ce sera à un instant T et nous verrons où ça nous mène quelque part, voilà, et où vos mouvements vous mèneront et combien de temps vous aurez à faire. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain matin pour une petite gymnastique douce, lente, adaptée à tout le monde et intuitive. Donc chacun aura ses petits mouvements personnels à faire suivant comme il le sent. Bonne fin de journée.